Et salut à tous, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Bon on le sait tous, c'est jamais très rassurant de mettre les pieds dans un hôpital et après ce top vous risquez d'être encore moins rassuré qu'avant. Parlons des États-Unis par exemple, les erreurs médicales là-bas sont la 3e cause de mortalité, elles font environ 250 000 morts par an. Et en France le chiffre est beaucoup plus bas mais toujours énorme, à cause de ces erreurs chaque année on compte plus de 10 000 morts. Enfin bref, c'est parti pour 9 des pires erreurs médicales. Numéro 1, certaines fois je me dis heureusement que les anesthésies existe et vous allez vite comprendre pourquoi avec l'histoire ou plutôt le cauchemar de Sherman Sizemore. Cet homme de 73 ans devait se faire opérer de la vésicule biliaire donc les médecins ont décidé de l'anesthésier. Le problème c'est qu'ils n'ont pas assez mis d'anesthésiant et le pauvre se réveille en pleine opération et ressent toute la douleur et tout ce qu'on fait dans son corps. Et le pire c'est que même s'il était réveillé, à cause de l'anesthésie il était incapable de bouger ou de parler pour alerter les médecins. Et pendant toute l'opération il subit et souffre pendant qu'on lui fouille dans le corps sans qu'il ne puisse rien faire. Et une fois l'opération finie, il est traumatisé. Sherman Sizemore ne pouvait plus dormir et pensait tout le temps à cet événement, il décide de se suicider 2 semaines plus tard. C'est vraiment malheureux. Mais bon, rassurez-vous, ce cas n'arrive aujourd'hui que dans 0,2% des cas et on espère juste que ça ne tombera jamais sur nous. Numéro 2. Après une opération à l'appendicite, un jeune garçon appelé Tom et qui a 12 ans va avoir du mal à s'en remettre et malgré le fait qu'il soit guéri, il souffre toujours d'une forte fièvre et de grosses douleurs à l'abdomen. Sa famille s'inquiète et l'hôpital a donc décidé de lui faire une radio et une seconde chirurgie. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une éponge chirurgicale que le médecin avait oubliée dans l'abdomen de Tom. Et en parlant d'oubli, l'Oscar du plus grand nombre d'oublis va à l'hôpital de l'université de Washington qui a avoué que ses chirurgiens en 5 ans ont oublié 5 instruments dans le corps de patients. Et parmi ces 5 instruments, il y en avait un qui mesurait 33 cm. Bon, l'erreur est humaine, mais 33 cm, faut vraiment être aveugle. Et heureusement, ces oublis sont de plus en plus rares grâce au décompte des instruments avant et après les interventions. Numéro 3. En 2010, en Autriche, une femme de 90 ans qui a souhaité rester anonyme a subi l'une des pires fautes possible de l'histoire. La pauvre vieille dame souffrait d'une maladie vasculaire pour laquelle les médecins ont décidé de lui amputer une jambe. Mais le truc c'est que pendant l'opération, le médecin se trompe et il lui coupe la jambe qui n'avait pas de problème. Et vu que l'hôpital s'en est rendu compte quelques jours plus tard et qu'elle avait encore sa jambe malade, on lui a coupé la deuxième. Résultat, à cause d'une erreur médicale, elle finit sans jambe. Le chirurgien qui a mal opéré a été suspendu malgré ses 25 années d'expérience et la famille de la patiente a porté plainte contre l'hôpital. Numéro 4. Bon allez, je mets une petite exception dans la vidéo. Cette fois-ci, une erreur médicale a sauvé une vie. Ça se passe à Limoges. Un homme de presque 90 ans se présente aux urgences, un petit peu sourd, il croit entendre son nom et se fait emmener par erreur au bloc opératoire. Les médecins l'installent sur une table d'opération et il lui commence une opération de l'œil qui n'était normalement pas pour lui. Il sort de l'opération et jusqu'à là, je vous avoue, c'est pas tip top. Sauf que pendant l'opération, le patient a fait une embolie pulmonaire, ce qui signifie qu'un caillot de sang aurait pu bloquer son artère pulmonaire. Donc il aurait pu mourir sur le coup, mais heureusement les médecins étaient présents et l'embolie a pu être repérée et soignée rapidement. Numéro 5. Johan Morris est un homme qu'on avait hospitalisé pour un mal de tête et qui venait tranquillement de se faire faire un scanner cérébral. Mais après le scanner, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On le dirige pas vers son lit d'hôpital, mais on le ramène sur une table d'opération. En fait, le médecin s'était trompé de patient et il a confondu avec un patient qui devait subir une greffe de cœur. Et le chirurgien s'en est pas rendu compte directement. On lui a signalé l'erreur seulement quand il a commencé à inciser la poitrine. Bon, allez, un bout de scotch et personne n'y verra rien. Numéro 6. Récemment, une jeune Mexicaine qui s'appelle Jessica Santillan reçoit la bonne nouvelle. Le cœur et les poumons qu'elle attendait pour une greffe sont enfin disponibles. Mais une fois la délicate opération terminée, les chirurgiens lui font faire les examens de routine pour voir si la greffe a bien marché, mais on se rend compte d'une catastrophe. Les groupes sanguins du donneur et de la jeune fille ne sont pas les mêmes. La pauvre est morte 2 semaines plus tard après une deuxième greffe qui avait pour but d'arranger les choses. Numéro 7. Aux États-Unis, dans l'état du Minnesota, une équipe de médecins a enlevé un rein à un homme parce qu'ils soupçonnaient qu'il avait un cancer avancé. Et ils avaient raison pour le cancer, mais pas pour le bon rein. Et résultat, ils lui ont enlevé le mauvais rein et évidemment, ils n'ont pas pu corriger leur erreur et leur patient a dû garder son rein cancéreux. Numéro 8. Après un accouchement difficile et une opération, une femme lyonnaise qui a préféré rester anonyme a continué à avoir de violentes douleurs à l'abdomen jusqu'à 6 mois plus tard. Son médecin l'a rassurée en lui disant que ce n'était rien, mais quelques temps après, elle est prise d'une toux qui lui provoque une douleur insupportable et une pièce en métal de quelques centimètres sort de sa bouche. Donc vous imaginez, la femme est devenue folle
l'épaule et finalement, après des radios, on s'est rendu compte que le chirurgien avait oublié une pince dans son ventre lors de l'opération. Et numéro 9, cette fois-ci cette erreur c'est dû à un chirurgien qui était un peu trop sûr de lui. Lorsque l'infirmière de l'hôpital du Rhode Island aux États-Unis lui a demandé s'il était certain d'opérer le bon côté du cerveau d'un homme de 86 ans, le chirurgien lui a répondu tout simplement oui, alors que les formulaires nécessaires n'étaient pas remplis et les images du scanner montraient un saignement de l'autre côté de la tête. Le pauvre patient n'a pas survécu et ce n'est pas la seule fois que ça arrive dans cet hôpital. En moins d'1 an, 2 autres personnes ont été victimes de négligences similaires. Et d'après les informations qu'on a, des procédures sévères vont être appliquées contre cet hôpital. Et voilà, c'est déjà la fin du top. J'espère qu'il vous a plu. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.